Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue dans cette vidéo, les plans du jour pour ce lundi 3 mars et on va commencer tout de suite par le DAX qui est en forme ce matin, qui prend déjà un 35. On est en train de chatouiller cette espèce de fanion, figure de continuation qui donne une continuation de la hausse. Il faut attendre bien sûr la clôture daily pour valider cette figure-là, mais c'est plutôt intéressant. En 4 heures, donc on évoluait dans cette figure un petit peu dans une phase de range, il n'y avait pas une vraie tendance très nette. On a une zone haute ici, une zone basse là, et mon plan pour aujourd'hui, c'était plutôt d'aborder une stratégie de type de range tant qu'on restait à l'intérieur de cette figure-là, et de reprendre les stratégies de suivi de tendance à partir du moment où on en sort. Donc là, on vient de casser le précédent plus haut, on est sorti par le haut, il y avait un obstacle, l'oblique, plus la zone de résistance formé par le 78,6 qui aurait pu bloquer ce matin, mais on est venu combler le gap, puis poum, repartir à la hausse. Il y a quelques news évidemment qui aident le DAX, mais désormais il faut plutôt chercher des achats. Est-ce que c'est pas un peu tôt? Est-ce que vaut mieux pas attendre la sortie de cette figure en daily pour acheter? Pourquoi pas, mais on a la sortie OPR qui peut se tenter ce matin sur le DAX. Pas de vente pour moi, j'ai envisagé éventuellement un short si ça passait pas cette zone-là et si on avait un très beau signal sous les 800, mais ça a l'air de casser. Et éventuellement pour le reste de la semaine, on surveillera le bas de la figure en cas de retour et je passerai vendeur qu'en dessous. Bravo au DAX ce matin. C'est aussi sur les indices américains que ça va m'intéresser. Et on commence par le Standard & Poor's. Standard & Poor's qui est quand même dans une grosse phase de range, un petit peu de baisse, un petit peu de hausse, mais on ne fait pas de plus haut ni de plus bas. Donc on n'a pas une vraie tendance depuis quelques semaines du côté du Standard & Poor's et des indices américains. J'espère que ça va se débloquer. On a eu quand même une très belle bougie vendredi, un harami un peu exagéré qui est venu sauver cette zone 5840. Je vous en ai parlé la semaine dernière, très belle zone de support. Mais voilà, attention quand même à pas aller trop vite en besogne. Quoi qu'on en dise, il y avait le plus bas, les 5950 qu'on a cassé sur jeudi. On a repassé ça par le haut et on vient de péter 61,8 du dernier mouvement baissier. Donc voilà la map pour aujourd'hui. Du coup, plan safe, entre guillemets, suivi de tendance. On fera des achats type OPR au-dessus de 6020 et des ventes sous 5008 pour ceux qui aiment suivre le flux et donc sur des stratégies type OPR. Un petit peu plus joueur, je vais surveiller 3 niveaux. Le 61,8 en cas de petit retour en début de session américaine avec un beau signal dedans, pourquoi pas. En cas de baisse plus marquée, de nouveau le bas du range. Et j'ouvre la porte à pourquoi pas une vente pour, histoire de dire que j'ai pas de biais, sur 6020 si jamais on monte ce soir et qu'on a un très beau signal là-dedans. Pourquoi pas dans cette polarité, mais il faudra un très beau ratio puisqu'on sera contre le flux. Donc attention, et on a les indices PMI en tout début d'après-midi quand même à surveiller. Sur le Nasdaq, c'est pratiquement la même chose, entre le Nasdaq, Standard & Poor's, c'est presque la même tête. Le Nasdaq a peut-être un peu exagéré les baisses récemment, donc avoir un mouvement baissier un petit peu plus marqué, mais c'est beau. Vous vendredi, regardez comme on a sauvé ce très beau support oblique daily, c'est magnifique. En 4 heures, on a fait pareil, fake cassure d'un niveau support, réintégration avec une réintégration qui est bien violente, et là on est tout juste sur un niveau intéressant. C'est le haut de ce canal baissier et c'est aussi une petite zone de polarité désormais autour de 61,8 de la dernière vague d'accélération baissière. Donc je ne peux pas acheter là-dedans, je vais attendre qu'on casse ça pour reprendre des achats avec un objectif 21 500. En cas de petit retour, on se resurveillera à la base ici de la phase d'accumulation pour vraiment un achat vers 20 600. On pourrait aussi tout simplement venir pullbacker. Vous savez que les phases d'accumulation, on vient souvent les rechercher. Donc on surveillera éventuellement en plan un peu intermédiaire le retour sur 20 750 plus un signal. Et je passerai vendeur fort, vraiment que des ventes sorties au pair, etc. que si finalement on pète les 20 500 et qu'on casse le support oblique daily. Donc plutôt des achats. Idéalement, je casse 61,8. Je passe en flux haussier, là je peux essayer de travailler des OPR. Petit retour précédent plus haut, voire un peu plus bas dans la zone basse de l'accumulation pour un achat sur un signal fort. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que j'ai pas fait beaucoup de trades, j'en ai même fait aucun. C'est la première fois que je fais 0 trade, c'est pour ça que je vous ai pas fait de débrief, parce qu'il y avait rien à débriefer. J'ai pas eu beaucoup de setup à exploiter. On a eu un marché qui a quand même bien réagi dans les zones que je vous ai présentées, mais soit j'avais un signal mais j'avais pas le ratio, soit j'avais un signal mais c'était dans une zone de polarité ou une résistance ou un support, donc je pouvais pas y aller. Voilà, de l'autre côté, c'est bien, ça veut dire que on est capable aussi de rester à l'écart quand il n'y a pas l'excellence.
Donc c'est aussi une compétence qu'il faut avoir pour réussir sur les marchés. Comme je le dis souvent, hein, moi, ce que je vous enseigne, c'est ma stratégie. Ma stratégie, ça fait 10 ans que je l'utilise, que je la construis, que je la peaufine. Tout ce travail un peu fastidieux, je l'ai fait pour vous. Vous, votre boulot, quand vous rentrez avec moi dans Livestream Trader, c'est bien sûr d'apprendre cette stratégie, mais surtout d'apprendre à la piloter. Ça, c'est un travail que vous faites sur vous-même. Et parfois, c'est être dans cette formule-là et se dire j'ai rien à faire, tu vois, je peux pas acheter, je peux pas vendre, j'ai pas de signal, et accepter tout simplement que parfois on doit rester à l'écart. Donc je sais que c'est toujours un peu frustrant et je vous avoue que j'ai hâte de prendre le prochain trade, mais il va me falloir du beau. Côté Dow Jones, on a une situation très intéressante. Regardez-moi cette bougie de vendredi, elle est juste incroyablement acheteuse. C'est dommage qu'on fasse pas un avalement pour quelques points, on aurait avalé 4 bougies. Ligne de polarité qui fait parfaitement son job, c'est magnifique. En 4 heures, on a une situation vraiment rare, c'est je casse un range pour le répéter tout de suite par le haut et faire un nouveau plus haut. Donc on a quand même une très belle configuration de retournement à mon humble avis. Il y a le haut du range qui vient d'être cassé ce matin. Il y a une petite polarité quand même juste au-dessus de ma tête qui m'embête un peu, que je vais surveiller, 44 050. J'ai pas forcément envie de la shorter parce que voilà, on est quand même dans une dynamique de rebond, mais je vais la surveiller quand même. Et en tout cas, j'attendrai qu'on passe au-dessus pour faire des achats type OPR. Je ne prendrai pas un OPR pile poil dedans. Si on replie, je surveille le précédent plus haut, les 600, voire le bas du range, et je passerai vendeur vraiment sérieux que sous les 43 200, les plus bas de la semaine dernière. Donc plutôt des achats. Attention à ne pas payer dans des obstacles, on reste attentif et puis on espère que le marché va être sympa avec nous et me donner des setups. Voilà, on ne se focus pas sur les résultats du prochain trade quand on utilise une stratégie et qu'on sait qu'elle est rentable. Notre obsession, c'est la discipline, ça doit être de l'appliquer le plus parfaitement possible. C'est ce que je vous enseigne tous les jours avec moi sur les graphiques. Donc si vous rejoignez Livestream, vous avez non seulement accès à une formation complète, même si vous êtes novice, vous avez 100 heures de vidéos de formation pour vous former, mais on est ensemble sur les graphiques tous les après-midi et ça change tout. Bonne séance à tous et à bientôt.